Socrate, figure emblématique de la Grèce antique, est souvent considéré comme l'un des pères fondateurs de la philosophie occidentale. Né à Athènes vers 470 avant Jésus-Christ, il n'a laissé aucun écrit, et pourtant, son influence perdure à travers les siècles. Ses idées ont été transmises par ses disciples, notamment Platon et Xénophon, qui ont relaté ses enseignements et sa fin tragique. Ce parcours nous plonge dans une époque où la pensée critique et la quête de la vérité étaient au cœur de la vie intellectuelle. Il eut naissance au cœur de la cité d'Athènes. Socrate naît dans l'Oudème d'Alopès, près d'Athènes, entre 470 et 469 avant Jésus-Christ. Fils de Sophronisque, sculpteur, et de Phénarète, sage-femme, il grandit dans une famille modeste. Contrairement à d'autres philosophes, Socrate ne bénéficie pas d'une éducation aristocratique. Il reçoit une formation militaire et participe à plusieurs campagnes, se distinguant par son courage et sa résistance. Une méthode révolutionnaire, la maïeutique. Socrate se distingue par sa méthode d'enseignement, la maïeutique, qui consiste à faire accoucher les esprits de la vérité par le dialogue. Plutôt que de transmettre un savoir, il interroge ses interlocuteurs, les incitant à remettre en question leurs certitudes. Cette approche critique vise à éveiller la conscience morale et intellectuelle de chacun. L'âme au centre de la philosophie. Pour Socrate, la quête de la vertu est indissociable de la connaissance de soi. Il affirme que connaître soi-même est essentiel pour mener une vie juste. Il rejette les valeurs matérialistes de son époque, mettant l'accent sur l'importance de l'âme et de la moralité. Cette perspective influence profondément la philosophie morale occidentale. Une figure controversée. Socrate suscite admiration et mépris. Ses critiques envers les sophistes, enseignants itinérants qui prônaient la rhétorique au service du pouvoir, lui valent l'hostilité de certains. La comédie d'Aristophane, les nuées, le caricature comme un sophiste déconnecté de la réalité. Cette image négative contribue à ses condamnations ultérieures. Le procès, à un affrontement avec la cité en 399 avenue J-C. Socrate est accusé de corrompre la jeunesse, de ne pas reconnaître les dieux de la cité et d'introduire de nouvelles divinités. Lors de son procès, il défend sa philosophie avec fermeté, refusant de renier ses principes. Il est condamné à mort et, fidèle à sa pensée, accepte la sentence, buvant la ciguë avec sérénité. L'héritage de Socrate. La mort de Socrate marque un tournant dans l'histoire de la philosophie. Ses disciples, Platon et Xénophon, perpétuent son enseignement. Platon, notamment, fonde l'Académie, première institution d'enseignement supérieur en Occident. L'influence de Socrate se fait sentir à travers les siècles, inspirant des penseurs tels qu'Aristote et, plus tard, les philosophes des Lumières. Conclusion. Socrate, par sa quête incessante de la vérité et sa méthode dialectique, a profondément marqué la pensée occidentale. Sa vie et sa mort illustrent la tension entre l'individu et la société, entre la vérité personnelle et les normes collectives. Aujourd'hui encore, son héritage nous invite à interroger nos certitudes et à rechercher la sagesse, non pas dans les réponses toutes faites, mais dans le dialogue et la réflexion constante.